Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve comme tous les samedis soirs pour la petite vidéo du week-end sur Pépitor TV. Alors, cette semaine, on a eu enfin une semaine un petit peu d'accalmie et comment dire, un petit rebond sur le CAC 40. Donc, on s'est un peu extrait de la zone dangereuse là des 6100 points et on est revenu quasiment au contact de l'oblique là, tel qu'on la voit je vais dézoomer un petit peu sur le CAC. Donc là, on voit le CAC sur un an en gros. Donc, on est toujours, on a fait en gros ce double rebond sur les 6100 points. Donc, je rappelle les plus hauts pré-Covid qu'on voit ici. On a tranquillement rebondi dessus là les 3 dernières semaines et puis bah, là on est au contact donc de l'oblique qui bloque les cours là depuis 6 8 mois. Donc on va avoir le baptême du feu la semaine prochaine. Est-ce qu'on va réussir à passer? Est-ce qu'on va réussir à repartir? Sachant que pour moi, pour vraiment changer de tendance et avoir une vision des choses un peu plus positive à au moins moyen terme, il faudrait qu'on arrive à repasser, comment je vais tracer ça, là au-dessus du coup des 6800 points et au-dessus de la même 200 et de repartir. Ça me paraît un petit peu, peut-être un petit peu prétentieux à ce niveau-là. Donc comme dit, on a deux scénarios. Alors pour moi là, soit on casse l'oblique, on vient chercher les 6800 que je viens de tracer, que je vais retracer tout de suite. On vient chercher les 6800 et la même 200 ici. Et on revient corriger un peu par le bas. Enfin, disons que je le vois pas là en ligne droite. Je vois pas le CAC casser l'oblique, casser 6800 et repartir, repartir comme ça. Je vois deux scénarios. Soit on casse, on va chercher 6800, on revient, on travaille encore un peu. Soit là, on est vraiment sur une zone de résistance qu'on n'arrive pas à repasser. On revient une fois de tester la zone des 6100, on repart et on casse ça par le haut et on revient tester 6800. Donc ça, deux scénarios. La probabilité, je serais pas dire. Je pense que là, le CAC avait l'air assez puissant, donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive à s'extraire là, lundi, mardi de cette zone-là. Donc voilà mes deux scénarios sur le CAC 40 et en gros bah, sur pas mal d'actions qui réagissent au CAC. Alors deuxième événement notable à marquer, c'est que je vous en ai parlé un moment déjà. Donc moi je suis beaucoup le graphe du pétrole. Vous voyez on a quand même quelque chose d'incroyablement propre hein, sur le baril de Brent. Donc là on est bien parti pour aller peut-être sur de nouveaux plus hauts. Donc c'est un peu lié au fait que euh, l'Europe souhaiterait accélérer son embargo sur le pétrole russe. Donc bah, pour nous, c'est pas une bonne chose, hein, parce que qui dit pétrole cher dit bah, déjà le plein d'essence encore plus cher. Donc là, bon, l'essence va revenir au-dessus de 2 euros, c'est quasiment évident. Mais surtout bah, l'inflation de manière générale, donc c'est un peu toujours bizarre les discours qu'on a. Oui, enfin des politiques, on n'est pas là pour faire de la politique, mais oui, il y a de l'inflation, faut le combattre, mais en même temps, on met un embargo sur le pétrole russe au nom de l'Ukraine et tout ça, et donc nous, on se prend ça un peu plus dans la gueule encore. Donc après, voilà, c'est juste, bon, à titre technique, on a vraiment le pétrole, hein. En plus, si je me mets en semaine, c'est vraiment, enfin, il n'y a vraiment pas plus bullish comme configuration. Vous voyez, on a clôturé au plus haut hebdo depuis des années et des années, quoi. Et on est en train de faire un non-croisement aussi M7-M20 en hebdo qui normalement devrait nous propulser au moins sur la bande de Bollinger. Donc ça veut dire 130 à court terme. C'est assez, voilà, assez pessimiste au niveau du pétrole et donc de l'inflation pour nous parce que ben, tous nos biens de consommation sont pour la plupart fabriqués à partir de pétrole. Voilà, petit aparté sur le pétrole fini. Je passe tout de suite sur les actions. Donc il y a eu pas mal de changements. Il y a des choses, je vais être assez rapide parce que ça fait des semaines qu'on parle du scénario et tout est censé être assez clair. Je commence tout de suite avec Gensight. Donc en fait, période de rebond comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez le CAC, les belles valeurs qui prennent 4-5%. Et ensuite, généralement, si ça tient à peu près, on a un joli rebond qui peut se mettre en place sur les valeurs un peu plus spécu. Je pense notamment Gensight, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Je pense notamment à toutes les valeurs qui se sont fait massacrer ces derniers temps, c'est-à-dire les biotech, hein. Il y aura Gensight, il y aura Eritech, il y aura peut-être Medincell, il y aura Selectis, enfin vraiment voilà toutes les valeurs qui se sont faites bousiller là ces derniers temps et qui peuvent prendre des rebonds sans changer de tendance, hein, en restant en tendance baissière ou c'est peut-être que ça neutralisera la tendance si ça dure plus de 2 jours, mais on peut avoir des rebonds de 20-30% assez facilement là dans le cadre d'une tendance baissière, donc c'est pour ça que je vous incite
à peut-être vous pencher la semaine, les 2 semaines à venir sur des valeurs peut-être un petit peu plus spéculatives que d'habitude. Quoi qu'il en soit, sur Genside, bon, j'ai pas chopé le rebond personnellement, mais on voit qu'on a eu une belle congestion là sous les 2,20 €. On a réussi à repartir par le haut, on a fait un croisement haussier M7-M20, les bandes de Bollinger qui s'écartent par le haut, et on est hors bol. Alors là, on va avoir un premier obstacle, ça va être la même 50, mais si le rebond peut se poursuivre, et pour les gens qui sont dedans, je pense que viser 2,70, 2,72 à court terme, ce serait complètement possible. Et après, voir hein, si on s'emballe un petit peu et qu'on casse ça, qu'on casse les 2,70, 2,80, pourquoi pas aller viser une fermeture du gap ici à 3,32. Médian technologique toujours en phase de rebond dans ce genre dans cette sorte de gros canal là, donc objectif revenir sur 14 euros, 14,20 €, MM200 et la zone des 14,20. Et sinon, il y aura un gap ici. Donc là, pour ceux qui sont dedans, moi j'ai toujours une ligne un petit peu long terme que je garde sur un de mes portifs. On peut déjà avoir un objectif pour ceux qui ont pris le rebond et qui veulent avoir un objectif technique un peu plus court terme. La fermeture du gap ici à 12,54 €. ArcelorMittal qui est en train de reprendre de bonnes dispositions. On est dans une sorte de biseau triangle ascendant là, long terme. Là, on a quasiment le graphe sur un an là, tel que je le présente, même plus. Plus d'un an même. Alors bon, après ArcelorMittal, ce qui est surtout intéressant, bon, on voit qu'on est toujours un peu dans une zone où on varie un petit peu au-dessus de toutes les moyennes mobiles, un petit peu en dessous. On casse pas vraiment, on fait tout le temps des plus bas, on fait tout le temps des plus bas de plus en plus haut, donc c'est assez positif. Après, ce qu'il y a, ArcelorMittal, moi, j'en parle pour les gens qui veulent faire moyen long terme. On est quand même dans un. Oula, je vais un petit peu. Excusez-moi. Je vais un petit peu. On est quand même. Je vais essayer de dézoomer un peu. Enfin, de zoomer un peu. On est quand même dans une zone, vous voyez. Si on arrive à s'extraire de cette zone-là par le haut là et passer définitivement au-dessus des 31-32 €, on pourrait vraiment lancer un beau run haussier. On validerait un beau W qui nous donnerait un objectif quasiment de 100%, autour des entre 50 et 55 euros à moyen terme. Donc ArcelorMittal, valeur à surveiller, qui tient bien et qui construit bien. Ça peut être assez volatile par contre juste, donc attention. Alors, quoi de Dient? On en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on disait attention au blocage, au biseau et au blocage sous MM200. Et ben, le titre en a rien eu à foutre, on a réussi à passer le biseau, le biseau ascendant, pardon, je crois que j'ai dit biseau descendant. On passe le biseau, on passe la MM200 avec des volumes, donc tout est super positif. Seul bémol, on s'est arrêté sur les 20 € qui sont une résistance horizontale, on voit, hein, ça c'est clair. En tout cas, bah, bravo à ceux qui sont dedans. Bah, maintenant, objectif repartir sur une belle tendance haussière. Le graphe est superbe. On a vraiment un superbe inversion de tendance, un superbe changement de tendance. Donc bah, là, ceux qui sont dedans, même ceux qui sont pas dedans, je pense qu'il n'est pas trop tard pour acheter. Même si ça peut toujours conso un petit peu, avoir fait un faux breakout et revenir peut-être sur le bas du biseau. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent dire que bah, Quadient est en bonne position pour bien repartir. Donc, bah, valeur à surveiller, valeur éventuellement à rentrer pour ceux qui sont moyen terme et qui n'en ont pas en portif. Showroom privé. Oulala, mon graphe est toujours un peu. Voilà. Donc, showroom privé, qu'est-ce qu'on note? Semaine un petit peu difficile malgré le rebond des indices, mais on arrive à tenir on a fait une fausse cassure de la zone des 1,50, on a beaucoup méché, on a tenu MM50 et on est en train de se remettre dans enfin on est en train. On tient la zone des 1,50, donc on espère qu'on va réussir à sortir par le haut de cette zone-là et faire un run direction MM200. Donc showroom privé à ce stade, je pense que tant qu'on tient 1,50 et MM50, rien à signaler. Pour moi, c'est vraiment une zone d'achat, une zone d'accumulation. Attention cependant si on vient à casser vraiment la MM50 et que celle-ci se retourne par le bas. Alors, ST microélectronique. On est en train de faire deux choses. La première, c'est qu'on part, bon, la MM20 est pas super haussière, donc c'est pas forcément un pattern très très probant, mais j'ai envie de dire qu'on est en train de partir sur un non-croisement M7-M20. Disons que je vois bien là la M20 partir à la hausse, la M7 faire un non-croisement et avoir les cours qui repartent sur un M200, voire au-dessus. En tout cas, on est quand même sur un graphe qui est
Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus top ST microélectronique, mais ça tient bien. On fait des plus bas toujours qui sont de plus en plus bas. On congestionne bien. Il y a sûrement une sorte d'oblique comme ça qu'on peut peut-être tracer. Un genre de truc un peu comme ça. Donc attention juste hein, si on vient faire un contact par là. Euh, Ça reste encore assez cadré à ce stade, mais je vois vraiment, je vois bien une valeur comme ST microélectronique bien rebondir dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça reste des valeurs belles et solides. Un peu comme bah, du coup Soitec. Pareil, ici superbe graphique en voie, donc je répète, mais on avait bien tenu la zone des 1,52 €. Et on était parti sur une sorte de. Je vais tracer ça aussi comme ça, je vois bien. Est-ce que si je trace un. Donc là, on est dans une sorte de. Voilà, on a quelque chose comme ça, c'est assez clair. On a une résistance oblique qui est ici, il faudrait la passer pour avoir comme objectif la zone des 185 euros. Donc quelqu'un qui achète maintenant, deux solutions, soit il achète là, soit il achète dans l'optique que ça casse et qu'on aille plus haut, soit il achète éventuellement sur un retour sur l'oblique, le support oblique, voire MM20, MM50. Et pareil, objectif, si on prend maintenant, le premier objectif est à plus 8%, donc c'est pas... on n'est pas sur du trading année 2020 avec des objectifs à 25% en 2 jours partout, mais bon, dans les conditions actuelles, 8%, ça peut toujours être bon à prendre. XFAB, on est à l'approche de la résistance, on voit qu'on bloque sur MM100. Pareil, moi je suis plus dans le scénario. Je me trompe peut-être hein, si le CAC reprend 5% en ligne droite, on est bon pour casser ça par le haut et aller chercher MM200. Mais moi je reste dans mon scénario de base à ce stade, c'est-à-dire que j'en parlais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je disais je la vois bien aller sur la résistance ici, donc 7,50 €, revenir tester son oblique par le bas et cette fois-ci, revenir tester l'oblique, pardon, le support oblique haussier et derrière repartir direction de la résistance, cette fois-ci la casser et cette fois-ci partir chercher une nouvelle zone de résistance. Donc ça c'est mon scénario, mais comment dire, on peut très bien directement casser ça par le haut si le CAC 40 a envie de partir et aller chercher même 200, voire au-dessus. Alors, Valorec, on a eu une augmentation de capital annoncée cette semaine de je ne sais plus combien à je ne sais plus quel prix, ce qui a fait que le titre a ouvert en baisse de 10%, mais bah, on voit hein, les acheteurs sont présents, le secteur intéresse, hein, donc les parapétrolières toujours. Alors, c'est assez bizarre parce que bah, on voit une valeur comme Valorec qui est sûrement la moins disons la moins directement impactée par le prix du baril qui tient super super bien. Là où des valeurs comme Esso et Morel et Prom qui le sont beaucoup plus, ont un petit peu plus, on le verra à la fin, ont un petit peu plus de mal en ce moment, même si la tendance haussière, sauf enfin, Esso, bon, on en reparlera, mais bon, bah, on voit que, bah, écoutez, bah, Valorec, malgré l'augmentation de capital, on est revenu tester, faire un pullback sur 12,30, quasiment 12,15 du précédent breakout. On voit, hein, si je trace ma zone, on avait vraiment le breakout est assez beau là sur les 12,10 €, 12,15 €. On est revenu tester quasiment ça. On est venu tester en tout cas même 20. Depuis on est en train de rebondir. Donc à voir est-ce qu'on va réussir à repartir ou pas. À ce stade, tant qu'on tient la même 20 et les 12 €, je reste très positif sur Valorec. Eurobio, on parlait la semaine dernière, attention à l'approche de la MM200, bah, elle a réussi à passer. Jolie bougie, il y a des acheteurs, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas aussi. Attention, on arrive juste sur une oblique, à voir si ça passe ou pas. Pareil, ici, scénario. Alors là, ça pourrait être quelque chose qui, pareil, m'intéressera. Je la vois bien, peut-être bloquer sur l'oblique, revenir là, avoir besoin d'une nouvelle vague de consolidation en fait avant de repartir vers un mouvement haussier plus constant. Pareil, je la vois bien faire ça. Et là, par contre, si elle revient sur cette zone après avoir testé sa résistance, ce sera clairement on la loupera pas, j'en parlerai dans la vidéo et ce sera clairement une valeur qu'on rentrera en portefeuille. Le Brent, on en a parlé. Alors Katana, pareil, petit rebond en fin de semaine, mais c'est assez faible par rapport à beaucoup d'autres valeurs. On voit que on reste quand même capé vraiment sous la même 20. Alors perso, j'insiste, pour moi, il faut qu'elle aille, pour que le mouvement soit sain, pour qu'un rebond s'il se met en place soit sain. J'insiste, il faut vraiment, 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 vraiment qu'on aille toucher au moins la même 200. Donc placez un ordre sur la même 200, mettez-vous une alerte.
Ce Katana, c'est une super belle valeur. On est vraiment en grosse tendance haussière depuis des mois et des mois. Si vraiment on voulait se faire encore peur et que là, l'oblique sur laquelle on est sur le CAC 40, comme je vous montrais en début de vidéo, fait vraiment office de résistance et qu'on ait encore besoin de faire une vague de conso en bas, Katana ira dans cette zone-là. Je pense qu'il faut acheter cette zone, toujours avec un stop évidemment, mais vraiment sans trop se poser de questions. Parce que voilà, ça reste Katana, ça reste une superbe valeur. C'est du trend following comme on ne peut pas souvent en faire. Et là, vraiment Katana pour les moyens termistes, si elle revenait toucher même 200 et dans la zone des 6,60€, 6,50€, ce serait vraiment, je pense, une opportunité d'achat assez exceptionnelle sur un dossier comme ça. CAC 40, j'en ai parlé. Je passe à BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on avait vu hein, en fait un peu comme tout sur les bancaires, bah, c'est bien, on a eu le bon signal, c'est-à-dire que on est venu casser ça, on est venu casser les 49 € par le haut. Et puis ben, on est allé sur résistance. Moi au début je pensais même 200, mais au final on est allé sur les hauts du gap post-invasion de l'Ukraine. Donc là maintenant, on est bien parti sur quelque chose de dossier. Les bancaires c'est assez propre, hein, le mouvement qui s'est mis en place sur toutes les bancaires. Donc là, objectif, bah, venir fermer le gap et puis après, bah, sinon repartir hein, sur les anciens plus hauts. Donc assez positif. Eritech Pharma, donc ça c'est un peu le coup spécu que je vous présente on va essayer de suivre un petit peu les prochaines semaines. Donc pourquoi j'en parle? Parce que déjà deux choses. Alors ok, on va me dire oui, mais attention Xavier, c'est une biotech, c'est risqué, tout ça, tout ça. Alors oui, évidemment, là on est vraiment sur une valeur. Je parle aux spéculateurs court terme, hein, je parle pas aux moyens termistes qui veulent acheter du BNP tranquille et faire du 8% sur 2 3 semaines. Là on est vraiment sur un graphe hyper spécu. Alors après, il y a deux choses. Alors à savoir, déjà, premièrement, on a un ratio gain-risque intéressant. Bien sûr, hein, je ne vous présente pas un truc voilà, où vous pouvez perdre comme ça 30% en une heure. On a un ratio gain-risque super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est sur les plus bas historiques qui ont été testés là, qui ont quasiment été testés là et qu'on est en train de tester ici, sur lesquels on semble vouloir rebondir. Donc stop très très facile à placer. On a une grosse oblique qui bloque les cours, hein, même si c'est pas super évident par rapport aux grosses mèches. Hein, on est quand même sur un dossier qui peut être hyper volatile. Donc, première chose intéressante, on est sur un gros support. Deuxième chose intéressante, on a vu qu'on a un rebond un petit peu des valeurs spéculatives, là où Eritech n'a pour l'instant rien fait. Troisième chose super intéressante, et qui renforce un petit peu le scénario que je fais et pourquoi je vous présente cette valeur pour jouer quelque chose de spécu. On est sur une valeur qui cote largement en dessous de sa trésorerie, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont vendu il n'y a pas longtemps une filiale pour plus d'une fois et demie la capitalisation du groupe quand elle était là aux alentours des 1,30€. Donc là aujourd'hui on est encore plus bas. Donc c'est des valeurs qui sont complètement délaissées par le marché. Alors ok, c'est des dubs qui délivrent rien depuis des années et des années, qui font que baisser, mais on est quand même sur des niveaux de valorisation. Enfin je veux dire, c'est comme si, je sais pas, vous aviez un- la boîte, elle a un chèque à la banque, elle a une trésorerie, je veux dire, elle a de l'argent pour plus de deux fois sa capitalisation, c'est quand même assez indécent. Donc bah, Eritech Pharma à suivre là, peut-être une zone d'achat intéressante pour jouer un rebond technique, voire plus, avec un stop. Voilà, là si vous prenez à 1,17, 1,20, il faut pas hésiter à sortir sous 1,10 quoi. Donc vous avez un stop à moins 5% quoi, pour un gain théorique qui peut s'élever vite indécent. Admettons qu'on revienne là sur les précédents plus hauts, le prix actuel, voilà, on ferait un plus, quasiment un plus 65%. Donc Eritech éventuellement à suivre pour les spéculateurs court terme les prochaines semaines. Eramet pas mal, on a bien rebondi, on voit, enfin je veux dire en hebdo, clair, c'est clair, hein, nous, c'est ce qu'on jouait, on avait vu le retour sur MM20 je rappelle, et puis on est en train de repasser, là on a repassé au-dessus de la MM7 hebdo, donc là on veut vraiment jouer un non-croisement haussier, vraiment un run direction 180, 190. Moi je le vois venir gros comme une maison. J'espère que ça se fera pour ceux qui sont dedans. Perso, je suis pas dedans. J'étais ailleurs le jour où elle a pris le support. Depuis, j'ai pas osé me revenir. Elle pourrait éventuellement m'intéresser si on regarde en daily. On se rend compte que là, elle a bloqué sous le support ici. Vous voyez, en fait, pourquoi, enfin, sous la résistance du coup, ancien support. Pourquoi? Parce que avant c'était un support. Parce que quand on est passé en dessous,
on voit on est bien parti fort à la baisse. Donc là, on bloque dessus, donc c'est rien de plus sain. Éventuellement, s'il veut faire un retour sur MM20, ça pourra m'intéresser pour derrière mieux repartir. Jacques et Metal, j'ai un peu retravaillé le graphe, je vois quelque chose comme ça bouge pas trop en ce moment, donc on est en une sorte de triangle, hein, une sorte parce qu'il y a quand même pas mal de mèches, donc c'est le scénario que je fais à court terme. Donc pareil, ça pourra m'intéresser si on a un signal technique, c'est-à-dire que, allez, si on vient vraiment réussir à casser avec un peu de volume et à valider à la hausse les 21,65€, 21,70€, je pense qu'on aura vraiment un signal d'achat sur Jacques et Metal pour peut-être jouer un retournement moyen terme. Galapagos, alors Galapagos, on est venu chercher. Alors ce dossier m'aura fait mal au moral parce que je l'aurais beaucoup surveillé tous les jours. À chaque fois, je me dis on est sur support, on est sur support, faut que ça reparte, faut que ça reparte, ça repartait jamais. Et on est finalement venu tester MM200. Alors maintenant qu'on vient tester MM200, il faut toujours être encore plus prudent et se dire on n'est jamais à l'abri qu'elle vienne faire une mèche, qu'elle vienne tester le support des 49,60€, voire qu'elle ait envie de venir fermer le gap laisser ouvert à 47,36, même si on n'y est pas encore, hein, mais c'est toujours des scénarios qu'il faut envisager. Quoi qu'il en soit, on vient de tester MM200, on est en train de rebondir sur MM200. MM200 était très baissière, elle a bien neutralisé ces derniers mois et est en train tranquillement de repartir à la hausse. Donc, en fait, mine de rien, avec un peu de recul, ce qui se passe sur Galapagos, même si la volatilité est assez élevée, ce qui se passe, ça reste quand même très très sain et on est en train pour moi de valider tout simplement dans ces conditions un retournement vraiment plus moyen terme vers une tendance haussière forte sur Galapagos. Crédit Agricole, un peu comme BNP Paribas, on a eu le bon filon en quelque sorte, on a eu le bon point d'achat, donc j'ai longtemps parlé de la sortie du triangle et du passage des 10,50€. On est sur résistance à 11,20€, donc là en théorie il faut faire attention, même si on n'est pas à l'abri d'aller chercher même 200, le cas où le CAC déciderait de gagner encore quelques pourcents. Pareil, à ce stade, moi je privilégierais bien, enfin disons ce que je trouverais. Privilégier, c'est pas bon parce que ça se trouve, je vais dire un truc et lundi il va se passer le contraire et je vais passer pour un con. Mais pour moi, ce qui serait vraiment sain, c'est là maintenant qu'on teste la résistance ici, c'est de. Oula, pourquoi? Ce serait de tranquillement. Là, dans les prochaines semaines, hein, de repartir tester cet oblique-là avant de vraiment repartir. Donc, en fait, faire un point ici, revenir faire un plus bas qui est plus haut que les précédents plus bas et cette fois-ci repartir. En fait, j'estime qu'on a quand même besoin encore pour lancer un mouvement plus sain, un mouvement haussier plus sain, qu'on aurait peut-être besoin d'une vague de congestion supplémentaire sur pas mal de valeurs qui donnent des signes de force en ce moment. Donc revenir tester ici le support oblique et, euh, et repasser et derrière repartir par le haut et cette fois-ci venir chercher MM200, reprendre MM200 et lancer un run haussier plus long. Alors, petite valeur que j'ai rentrée cette semaine dans la liste, en fait, Boiron. Alors, Boiron, ce que j'aime bien, c'est que pareil, on voit, hein, si on dézoome, c'est des valeurs qui sortent quand même d'une grosse tendance baissière. On est repassé et qui ont fait des plus bas au niveau de mars 2020, qui tiennent pour l'instant, qui font pas de plus haut de plus en plus haut, mais qui font des plus bas de plus en plus bas. Donc, en fait, qui tiennent une certaine, comment dire, qui ont une certaine tenue dans l'environnement un petit peu plus dur qu'on connaît ces derniers mois. Donc pareil, ce que j'aime bien sur Boiron, c'est qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a quand même des signes là récemment, on a eu une journée avec beaucoup de volume, on a fait une belle mèche jusqu'à 48€, mais il y a eu des vendeurs. On est tranquillement en train de reconstruire. À court terme, il y a un truc un peu comme ça, une sorte d'oblique là qu'on tient bien. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu. Et pareil, je vois un passage là des 44,50€ comme qui serait un bon signal haussier. Donc Boiron, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs là qu'on peut garder un peu en portif, qui bougent pas trop et des fois c'est assez sain pour l'esprit. Pareil, si je me mets en hebdo, on constate, hein, on voit bien qu'on a une sorte de trendline assez haussière et qui est capée par une sorte de résistance horizontale là au niveau au niveau des 44€. Et pareil, chose intéressante en hebdo et qu'on retrouve ici en daily et en hebdo, c'est qu'on vient de passer la MM200, hein, la MM200 hebdo, donc c'est quand même un signe assez intéressant qui est en train tranquillement de s'aplatir. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et on a la M7, M20 qui sont tranquillement en train de se diriger par le haut. On est sur la bande de Bollinger qui est en train de s'écarter par le haut aussi. Donc là, il y a quand même pas mal d'éléments qui
qui portent à croire que Boiron a envie de s'extirper de cette grosse construction technique par le haut pour aller chercher pourquoi pas, pourquoi pas la zone ici des 60 euros, hein, je la vois bien à l'avenir. Allez, il y aura les 55 euros et puis il y aura les 60 euros, donc quasiment plus 50% sur le cours actuel. Technip Energy, bon, en weekly c'est propre, hein, on voit que la purge de mars, février-mars a fait venir beaucoup d'acheteurs et depuis on n'arrête pas de monter, donc ça témoigne de la solidité du dossier. Pareil, on congestionnait depuis des semaines entre la résistance des 12,20 € et le support des 11,20 €. On est en train de s'extirper tranquillement par le haut de cette zone-là. Donc pareil pour moi, Technip Energy, c'est toujours on the way pour aller sur les plus historiques, direction 14 €, 14,15 €. Très très beau dossier. Spartoo que j'ai rentré aussi cette semaine. J'aime bien la congestion, la consolidation du titre. On a un petit peu baisse de la volatilité par rapport à il y a quelques mois. On est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont assez, je trouve, faibles en rapport avec les fondamentaux du titre. Qui sont assez, enfin je vous laisse aller voir, la boîte communique bien, c'est assez simple à calculer. Il y a beaucoup d'achats de dirigeants, même si pour moi c'est pas forcément un. Je pars du principe que les dirigeants c'est bien, ils achètent, ils envoient un signal, c'est-à-dire qu'au marché en mode bon ben on considère que acheter notre titre maintenant c'est une bonne opportunité. Mais moi j'aimerais avoir un avis un petit peu plus pragmatique sur ça. En fait, des dirigeants qui achètent, c'est pas un signal du tout. C'est pas forcément un bon signal pour le marché. Pourquoi? Parce que bah, les dirigeants peuvent très bien se tromper. On a eu le cas, si je prends l'exemple de Série 9 qui cote 1,30 €, je veux dire, il y a 2 3 ans, les dirigeants achetaient comme des malades au-dessus de 2 € et le titre est jamais retourné au-dessus de 2 € depuis. Donc bah, les dirigeants, ils peuvent aussi se tromper, hein, donc voilà, il faut avoir un avis un peu plus, comment dire, prendre un peu plus réfléchi par rapport à la question, même si bah, c'est mieux qu'il y ait des dirigeants qui achètent plutôt qu'ils n'achètent pas. Quoi qu'il en soit, on aura un signal si on passe 2,10 € par le haut pour venir chercher ici 2,40 €. Et stop, bon, si on vient casser un 80 par le bas, ce sera pas bon, le scénario sera remis à plus tard. Mais là, c'est pas mal, hein, on a la MM50 qu'on n'arrive pas à passer depuis des semaines, qui commence tranquillement à s'aplatir. Je pense que ce partout-là peut faire quelque chose les semaines à venir. Athos, alors Athos, toujours en train le retournement se met toujours en place, c'est bien. Je vous montre juste le graphe 4 heures. Graphe 4 heures assez propre. Si on arrive à casser ça par le haut, moi j'aurais un objectif direction au moins ça. Donc Athos, objectif 29 € à court terme. Stop sous le support oblique, voire même sous la zone qui tient bien là, des 23 € depuis 2 3 semaines. Ça reste très propre. On est vraiment un titre qui était très baissier, qui est en train vraiment de donner un signal un peu plus un signal vraiment de retournement, hein, ou de fin d'hémorragie, comme on peut appeler ça. En tout cas bon, ben, à garder sous le coude. Ubisoft, on a fait le non-croisement haussier dont on parlait là depuis 2 semaines. Là, on bloque sur la résistance. Bon, sous une résistance ici à 49,50, faudrait passer 49,50 pour aller voir, pour aller retourner sur 53,60, 54 €. Société Générale, pareil, comme les bancaires, on est quand même sur une belle zone de résistance. Alors ça peut, si le CAC décide d'aller le plus haut, on ira sur MM200, voire un peu plus. Pareil, j'estime qu'à ce stade, ce qui serait vraiment très sain, ce serait une dernière vague de consolidation avant de vraiment valider une superbe figure de retournement, à savoir bah, revenir là et derrière repartir. Moi, c'est vraiment le scénario, comment dire, qui serait pour moi vraiment signe de saineté, quoi. C'est-à-dire que si on a un vrai rebond qui se met en place, que ce soit un rebond fort, qu'on puisse acheter, qu'on puisse repartir sur de la vraie tendance haussière, pas que ce soit juste un rebond technique. Rocktool, rien à signaler. RAS, toujours dans le canal. On achète le bas, on vend le haut. Ou alors on achète le bas dans une optique, on garde long terme parce que Rocktool a une petite valeur qui peut révolutionner son secteur et donc on se dit bah moi je suis long termiste, j'ai mes titres, je suis en plus-value, je garde tant que ça monte. Scénario aussi, enfin manière de faire tout à fait honorable si c'est votre manière de faire.
Ibsen, on a bien rebondi du coup sur ce joli support, un peu comme Boiron en fait, hein. En fait, pourquoi j'aime bien Boiron et Ibsen? Parce que je vous montre juste, si je prends Sanofi, qui est la valeur qui drive un peu le secteur, on est sur les plus hauts historiques et on ne s'arrête pas. Donc je me dis bah, Ibsen et Boiron qui sont sur le même secteur, pourquoi pas le jour où Sanofi consolide peut-être un petit peu, pourquoi pas ben, le marché qui va se retourner un peu plus fortement sur ce genre de valeur. Donc ici, bah, clairement, on valide le rebond technique, et même on rebondit sur un MM200, objectif retour sur les plus hauts à 120 euros. Neoen, on approche de sa résistance ici, j'en ai un petit peu en portif. Pour moi, ça va clairement être bah, casser ça pour aller voir de nouveau plus haut. Enfin, c'est assez évident, donc bon, on aura un signal d'achat si on passe 42 euros par le haut. Alors, SO, oula là, la gueule de mon graphe. Ok, alors SO, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus, du coup, je deviens un peu moins optimiste sur les titres. Pourquoi? Bah parce qu'on a un croisement, enfin, pour l'instant, on tient la zone support là, des 49-50 euros, mais on a un croisement baissier M7, M20 qui s'est mis en place. Donc alors là, deux solutions. Soit on arrive à rebondir, on reprend tout de suite M20, on repart par le haut, on joue une continuation haussière sur le titre. Soit ça se passe pas comme ça, on n'arrive pas à repasser la M7 ni la M20, on a la M20 qui se retourne par le bas. Dans ce cas-là, on ira chercher au moins la M50 sur les 46 euros en attendant de construire. À ce stade, scénario qui me paraît le plus sain, pardon, je pense que ce serait une bonne chose d'aller tester MM50. Et voilà, donc en fait, résultat des courses, juste faire attention sur le titre SO pour ceux qui sont dessus depuis des semaines et des semaines qui ont pris toute la hausse. On a peut-être, là, on commence à avoir un signal qui nous dit, bah, c'est la première fois là qu'on clôture vraiment sous la MM200 depuis le début du mouvement haussier, hein, donc sous la MM200, sous la MM20, pardon. Donc on peut se dire, et qu'on repart, enfin, qu'on vient tester MM20, qu'on repart, mais qu'on ne refait pas de nouveau plus haut. Donc là, on est quand même sur une situation qui nous dit peut-être que SO a envie d'aller consolider un petit peu plus bas. Donc attention si vous êtes in. Biozinex, rien à dire, tant qu'on tient la zone des 16,20€, 16 euros, bah, on reste positif, on reste positif. C'est juste que c'est neutre, quoi, hein, donc pas grand chose à faire. Après, on peut tracer une genre de peut-être d'oblique comme ça, là. Du coup, se dire, on est peut-être dans une figure où on vient tester, on va revenir tester, on va revenir tester, et derrière, on va partir. Après, toujours scénario, moi je suis quelqu'un de positif de base, hein, mais on n'est pas à l'abri non plus de casser ça et d'aller plus bas, hein. Voilà. Rien d'autre à signaler sinon sur Biozinex. Et je termine avec Morel et Prom qui alors, a bien profité du pétrole ces deux, trois derniers jours, qui avait réussi à. Donc Morel et Prom qui est vraiment une valeur impactée directement par le prix du baril parce que Morel et Prom est un producteur pur, quoi. C'est pas ni un transformateur comme SO, ni une valeur qui est un petit peu qui est liée au secteur comme Vallourec ou CGG. C'est vraiment un exportateur, comment je peux dire, un producteur pur et dur, donc Morel et Prom, hein, au Gabon notamment. Et donc, normalement, c'est la valeur qui est censée profiter le plus directement de l'évolution du prix du baril. Euh, pour l'instant, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à mon sens, hein, je me trompe, hein, mais bon, pour moi, le pétrole, c'est quand même assez clair ce qui est en train de se passer. Donc je me dis que là, ça fait deux trois fois qu'on travaille la petite résistance là, des 4,55 €. On réussit à passer une fois dessus. On vient faire un pullback dessus. On a un non-croisement haussier qui se met en place entre la M20 et la M50. Donc il y a vraiment un pattern très très haussier moyen terme. Je me dis, bah là, normalement, c'est zone d'achat, quoi. Éventuellement, si on veut aller encore un tout petit peu plus bas, on se dit il faut pas hésiter à payer si on revient sur M7, sur M20, M50. L'objectif, aller fermer le cap ici et repartir sur des plus hauts sur Morel et Prom, hein, clairement. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Bah, comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous les petits commentaires que j'ai pu recevoir sur Twitter ou même sur YouTube, hein, je le dis toujours. Et puis bah, ça me fait très très plaisir, ça m'incite vraiment à continuer. On est quand même sur une belle commune maintenant, on arrive à faire 500 vues quasiment toutes les semaines, donc c'est quelque chose
pour le milieu dans lequel on est, je trouve que c'est quelque chose de vraiment incroyable que j'ai vraiment des gens qui soient tout le temps fidèles, qui regardent toutes les semaines. Donc comme d'hab, bah, je vous dis vraiment vraiment merci beaucoup. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, donc restez bien. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je le dis maintenant. Je serai au séminaire organisé par Denis, du coup à Barcelone, du 11 au 13 novembre 2022. On vous donnera plus d'informations en détail, mais dans les semaines à venir, hein, si vous souhaitez participer ou quoi. Mais moi, personnellement, j'y serai en tant qu'intervenant et ça me ferait très très plaisir de pouvoir éventuellement vous rencontrer à cette occasion. Ciao ciao!